Lulu Taureau, bienvenue dans votre flash sentimental pour le mois de décembre 2024. J'espère que vous allez bien les taureaux. Vénus est passée en Verseau hier le 7 décembre. Elle y reste, la planète de l'amour, jusqu'au 3 janvier. Et Vénus en Verseau, c'est un vent nouveau, c'est un vent, un besoin de liberté, d'alléger les relations, de faire confiance tout en laissant l'autre libre de vivre. Ok, qu'est-ce qu'on a? Libre de vivre, on a une nouvelle impulsion. Waouh! As de bâton, 4 de bâton, et encore ce valet de denier, c'est marrant, il est beaucoup sorti. Alors, waouh! C'est pas mal ça, dis donc. Alors, il y a une nouvelle envie, un nouveau départ, quelque chose de fougue. Ça peut être une nouvelle rencontre, peut-être avec un autre signe de terre, tout à fait réjouissante et qui vous pousse à faire un choix d'un nouveau départ, d'un nouvel élan. Et vous avez peur de lâcher l'ancien. Un petit état de confusion. Et là, Neptune est reparti en marche directe hier à la même date, le 7 décembre. Neptune en Poisson actuellement. La planète des rêves, la planète de l'inconscient, la planète de l'illusion ou des désillusions. En tout cas, elle se présente ici dans cette carte sous la forme d'un 7 de coupe. Alors 7 de coupe, ça peut être vraiment un état un peu de doute, d'incertitude, de flou. C'est le brouillard. Bon, on le voit bien, c'est un peu le brouillard. Il y a des opportunités, mais on tâtonne. Et pourtant, il y a du feu. Et pourtant, vous avez envie d'établir cette relation dans la matière. Peut-être une nouvelle rencontre fougueuse, quelqu'un d'un signe de terre. Si c'est pas quelqu'un d'un signe de terre, après fixez pas sur ce que je dis au niveau des signes, adaptez en fonction de ce que vous vivez. Ça peut être vraiment quelqu'un de plus jeune ou au moins d'une relation débutante. Et cette relation débutante vous met le feu. Ça peut être vraiment une relation d'attraction charnelle. Et vous avez envie de l'établir dans la matière, vous avez envie de pérenniser les choses, vous avez envie de créer un foyer, de célébrer. Bon, là, on peut parler de mariage aussi. Au-delà de ça, ouais, envie d'établir les choses, qu'il n'y ait pas qu'un as de bâton, mais qu'il y en ait 4, que ce soit plus solide. Certes, de garder la fougue, le feu, et en même temps de solidifier la relation, qu'elle soit plus pérenne, de planter cette nouvelle graine dans la matière. Et pour ça, il y a un choix qui s'impose à vous, de vous lancer pleinement dans cette nouvelle aventure. Je pense que c'est une relation nouvelle, ou récente, ou de quelques mois. Et ça vous demande de lâcher une ancienne structure. C'est ça que je sens que ce 10 de bâton. Après, moi, j'utilise les cartes, voilà, en clairvoyance. Donc voilà, pour le coup, le 10 de bâton, je le vois comme de lâcher des valises du passé, de lâcher des valises, de partir léger. Là, le fou, il s'emballe, il a qu'un petit baluchon, quoi. Donc les grosses valises qui pèsent 3 tonnes, non, c'est pas possible. Vous pouvez pas emmener. Il y a une idée de clôturer le passé, de clôturer quelque chose qui a pu être lourd, de lâcher un fardeau pour pouvoir avoir le cran de vous impulser. Alors, qu'est-ce que je vous rajoute? Et ma caméra qui se décale. Allô? Oh oh oh. Alors, les taureaux, qu'est-ce que je vous rajoute comme message? 4 de coupe et diable. Ouais, alors, l'idée, c'est vraiment d'impulser dans cette relation une nouvelle énergie, de lâcher tout ce qui était dépendance affective, qui était déception du passé. C'est peut-être ça, ce fardeau-là. Je remets parce que, voilà. Voilà, l'énergie revient, le feu est là. L'énergie, l'émulsion de cette relation est vibrante. Il y a quelque chose de vibrant, de feu, d'énergétique, de créatif, d'un peu de magie. Il y a de la magie là dans cette relation. Ça vous pousse à laisser au passé, il y a une idée de passé là, je vois dans ce 10 de bâton les côtés, les anciennes croyances, vous voyez,
les relations un peu de soumission, de dépendance affective. Je vous dis, Vénus en Verseau, c'est pas ça, hein. Vénus en Verseau, c'est de se sentir aimé tout en étant libre, respecté, chacun son point de vue. Ouais, il y a du mouvement là. Alors entre le fou et le 6 d'épée, et le 2 de bâton, peut-être que vous allez bouger de là où vous êtes, les taureaux. En tout cas, de changer d'humeur, changer de point de vue, changer de rive, changer d'énergie. Vous allez être amené à changer d'énergie. Peut-être qu'il y a un peu de... Je vois avec le côté de la force... ça peut être en lien à un lion. Au-delà de ça, l'idée de retenir l'élan. Il y a ce fardeau-là qui freine. Alors, ah oui, il y a Mars. Bah voilà. Ok, j'ai compris. Le lion, c'est Mars en lion qui est rétrograde en ce moment. Qui peut mettre un peu des freins dans l'élan. Dans la nouvelle impulsion. C'est ça. À la fois, il y a le côté des vieux travers relationnels qui n'ont plus lieu d'être. Vous voyez, là, voilà, c'est ça. L'ancien fonctionnement relationnel n'a plus lieu d'être si vous voulez garder la fougue, l'énergie de cette relation, épurer, lâcher les croyances de la dépendance affective, de tu me manques, voilà, de construire votre confiance en vous, l'estime de vous, la confiance en l'autre. La confiance en l'autre, ça me démarre de vous déjà. Et vous allez pouvoir alors impulser ce voyage, ce choix, cette nouvelle direction. Certes, il y a un peu des freins parce qu'on a Mars qui est rétro en ce moment, donc peut-être que ça va pas aussi vite que vous le voudriez. Ça se dit ça? Oui. Ouais, il y a de l'inconnu. On a la Lune. On a la Lune. Peut-être après la pleine Lune en Gémeaux, là, du 15. Peut-être que ça va... qu'il y aura du mouvement qui va peut-être reprendre la direction. Ouais. Peut-être que vous allez lâcher. Vous allez peut-être lâcher quelque chose d'émotionnel, là. Hein. Émotionnello-relationnel. Vous voyez? Un ancien fonctionnement. Je sens ça. Là, il y a tout un pan émotionnel en lien à des fonctionnements anciens qui n'ont plus lieu d'être. C'est des schémas anciens relationnels. Et d'avoir vraiment confiance en vous que cette relation, elle peut se pérenniser. Vous pouvez garder cette fougue, il y a de l'attraction entre vous, même si c'est un peu flou encore. On a quand même 2 cartes de flou des jeux là. Prenez le temps. Prenez le temps de faire le choix. N'actez pas le choix trop vite. Prenez le temps déjà de délester les anciennes croyances. Je pense qu'énergétiquement, ça va se faire dans le mois. Et vous allez sentir l'impulsion, le mouvement qui va revenir ensuite. Ok. Alors, les taureaux, qu'est-ce que je vous rajoute avec le petit Lenormand, un dernier message? N'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire si ça vous parle. À voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Enfin, vous faites vos petits choix intuitifs, bien sûr. Choix intuitif, bah tiens, bim, voilà le choix. Je vous dis, nouvelle direction. On retrouve l'idée de choix. Hein. La 2 de bâton, on a la carte 22. Il y a une direction à prendre, une nouvelle direction d'ancrage qui va pouvoir garder la vitalité de cette relation. C'est ça que je sens avec cet arbre. Il y a une idée de garder la fougue, le feu de cette relation. De préserver le feu de cette relation. De ne pas étouffer les braises, la flamme. Et puis Vénus en Verseau, ça donne du vent, ça donne de l'air. Ayez confiance. Il y a une histoire de confiance là dans le lien, quel qu'il soit. Ne pas étouffer les braises de votre lien, c'est ça. Et vous récolterez. Yes! C'est marrant, c'est très en lien avec les poissons, j'ai l'impression. Bon. Ouais, il y a une idée de récolte.
Oui, 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 la moisson sera fructueuse. Mais il y a une idée, ça, je fais le lien avec le 10 de bâton. Vous devez couper avec les anciens ballots de paille, là, qui pèsent trop lourd. Voilà. Le fou, il a un tout petit ballot. Mais il ne porte pas les ballots de paille. Hein. Ouais. Ouais, et je vous dis, il y a une part de vous à laisser. Il y a un pan de vous qui ne vous appartient plus. Des vieux schémas, des vieilles croyances. Bon, de toute façon, on est en train de bosser à fond là-dessus. On est en train d'épurer des anciennes structures. Hein. C'est normal. Hein. De toute façon, il y a Pluton qui vient de passer en Verseau, donc c'est ça aussi. Ça nettoie. Et là, d'accepter de faire le deuil d'un ancien fonctionnement relationnel qui ne vous appartient plus, les taureaux. Et de laisser place à votre enfant intérieur, à l'insouciance, à la nouveauté, à l'audace, à l'innocence. Voilà les taureaux. Ciao, ciao.